Rendre aux pays africains leurs œuvres d'art volées, c'est l'engagement d'Emmanuel Macron. Il y a 2 ans, en visite au Burkina Faso, le président français avait clairement pris position. Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. L'année dernière, un rapport commandé par Emmanuel Macron recommandait de rendre les objets spoliés pendant la période coloniale. Avant un retour définitif de ces œuvres en Afrique, il faudra réformer la loi française. Les conséquences pourraient être de taille pour les musées de l'Hexagone. Aujourd'hui encore, 95% de l'héritage culturel africain se trouve dans des musées hors du continent. À elle seule, la France détient 90 000 objets dans ses collections nationales, dont 70 000 œuvres, rien qu'au musée du Quai Branly. En novembre dernier, la France a annoncé qu'elle commencerait par rendre au Bénin 26 objets, pillés par les forces coloniales en 1892. Un engagement salué par les conservateurs d'art du pays. Le Bénin a besoin de ces biens pour renforcer son économie nationale et pour donner de l'emploi aussi aux gestionnaires du patrimoine culturel, aux conservateurs, qui y en a plein sur le terrain. L'idée de rendre les œuvres d'art africaines à leur pays d'origine ne fait pas l'unanimité. Les détracteurs du projet affirment que beaucoup d'objets auraient été acquis légalement après l'indépendance. Certains s'inquiètent pour la conservation des œuvres. Ils affirment que beaucoup de pays africains manqueraient de ressources pour prendre soin des objets restitués.